Comment créer une formation en 48 heures? Tu pourrais, demain soir, avoir sur ton ordinateur une formation qui est prête à vendre et la vendre la semaine prochaine. Je sais que ça peut paraître un petit peu fou et même impossible pour beaucoup de gens, mais la réalité c'est que depuis quelques années, on vit une véritable course à l'armement dans le monde de la formation où on a des injonctions de créer des formations toujours plus longues, toujours plus chères, toujours plus complexes et pour beaucoup de créateurs, c'est juste un poids sur leurs épaules et la création de formations, alors que ça pourrait être un jeu, alors que ça pourrait être quelque chose de léger, d'amusant, de rapide, c'est devenu quelque chose d'extrêmement lourd, extrêmement important et beaucoup de créateurs se sentent simplement bloqués à cause de ça et n'arrivent pas à créer leur première formation parce qu'on leur a proposé qu'une seule méthode et cette méthode, c'est simplement pas la bonne pour eux. Tu le sais, la capacité d'attention des gens n'a jamais été aussi faible et donc aujourd'hui on voit des formations de 30, 40, 50 heures que personne ne suivra jusqu'au bout parce que simplement personne n'a la capacité d'attention et la discipline pour suivre des formations aussi longues. Et puis le grand problème quand on crée des énormes formations comme ça, c'est qu'on laisse plus aucune place à l'expérimentation. Si t'as qu'une seule formation à ton catalogue, tu peux pas te louper. Donc tu peux pas tester des produits, tu peux pas tester des marchés. Tu es un petit peu enfermé dans un système, dans une méthode qu'on t'a donnée, peut-être dans une formation d'ailleurs, et que tu es en train d'appliquer en te disant « je peux pas dévier de ce qu'on m'a donné d'un centimètre parce que le risque est trop gros ». Et donc tu crées ta grosse formation, si ça marche, tu sais même pas pourquoi, tu es incapable de le refaire par toi-même sans suivre la méthode, tu n'apprends pas, tu sais pas quelles sont les thématiques qui marchent pour toi et celles qui marchent pas, et surtout ce que je vois souvent, c'est que les créateurs qui font des très grosses formations, ça a été tellement lourd, tellement de travail pour eux, qu'ils se retrouvent complètement paralysés et qui sont incapables d'en créer des nouvelles. Et donc la seule option qu'ils ont, c'est de vendre leur unique formation et donc il faut faire entrer toujours plus de nouvelles personnes dans sa base et donc ça nécessite de dépenser des fortunes en publicité et petit à petit, le business est de moins en moins rentable. C'est tellement dommage parce qu'aujourd'hui, dans ton audience, tu as des gens qui ont envie de continuer à se former avec toi, qui aimeraient suivre de nouvelles formations à toi, qui aimeraient découvrir ton point de vue sur les nouvelles tendances, tes nouvelles méthodes que tu as développées en interne, mais qui n'ont rien parce que tu leur proposes pas de nouvelles formations et donc où est-ce qu'ils vont ? Chez la concurrence, chez ceux qui ont la capacité de créer des formations rapidement et de les vendre dans la foulée. Alors moi je m'appelle Antoine, j'ai créé et vendu plus de 150 formations en ligne. Alors en vrai j'ai arrêté de compter mais on a probablement dû dépasser les 200 à l'heure où je te parle. J'ai appris pour ça à créer des formations rapidement et ça me permet aujourd'hui de connaître les sujets qui marchent. Ça veut dire que si le mois prochain j'ai besoin de faire un lancement, j'ai besoin de faire rentrer d'argent, j'ai la capacité de créer une formation qui va être un best-seller quasiment à coup sûr. Et non seulement j'ai cette capacité, mais j'ai aussi le temps de créer cette formation, de créer la page de vente et de la lancer en seulement quelques jours. Donc la méthode que je voudrais te proposer, c'est une méthode que j'appelle les petits produits. C'est quoi un petit produit? C'est un produit qui dure moins de 2 heures, qui prend moins de 2 jours à créer et que tu vas vendre moins de 200 euros. Généralement, quand les créateurs avec qui je travaille découvrent les petits produits, ça débloque tout. Parfois, ils sont en train de procrastiner sur la création de leur formation depuis des mois et tout à coup, ils se disent « Ah mais en fait, on peut faire des produits comme ça ?» Ils les lancent et ça marche. Ils en lancent une, ils en lancent une autre et très vite, ils ont tout un catalogue avec lequel ils peuvent jouer, sur lequel ils peuvent faire des promos, ils deviennent experts de leur thématique et ils progressent très très vite. Alors peut-être que tu dis, oui Antoine, t'es bien gentil avec tes formations à moins de 200 euros, mais si je veux gagner ma vie en vendant des formations comme ça, il faut que j'en vende beaucoup et j'ai peut-être pas une audience suffisante pour ça. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est souvent l'inverse. Les gens qui ont de gros produits doivent tout le temps trouver de nouveaux clients parce qu'ils ont qu'un seul produit. Alors que quand tu as des petits produits et que tu peux en lancer un nouveau tous les mois ou toutes les 2 semaines, tu peux les vendre à tes clients existants. Ce qui fait que la plupart de mes produits sont vendus à moins de 200 euros, mais j'ai des clients qui ont dépensé 3000, 4000, 5000, parfois 6000 euros chez moi. D'ailleurs, si t'en fais partie, je t'embrasse. Didier, Echo, Luc, Gaël, Emmanuel, Jean-Louis et tous les autres, merci pour votre incroyable fidélité. Et puis le mieux, c'est que les petits produits, tu peux les faire évoluer. Un petit peu comme des Pokémon, où tu as la version 1, et puis ensuite tu as l'évolution, et puis ensuite tu as encore l'évolution, et le Pokémon devient de plus en plus fort et puissant. Et c'est un peu pareil. Tes petits produits, tu peux les transformer en super produits, tout simplement en regardant tes best-sellers, en les améliorant, en ajoutant du contenu, en peaufinant la page de vente au fur et à mesure des années, parfois aussi en augmentant le prix, et donc avoir des gros produits qui vont venir porter tout ton business. Ok, j'espère que tu es prêt, on va commencer la méthode tout de suite. Juste avant de continuer, je voulais t'informer qu'il y a une offre spéciale sur ma formation Lancement accéléré, le guide complet pour créer et lancer un produit en 7 jours. C'est une formation pour les créateurs de contenu, les formateurs, les coachs et les freelances qui va t'apprendre à lancer des produits rapidement et maximiser tes résultats. Tu vas notamment découvrir ma nouvelle technique du lancement à palier qui m'a permis de générer plus de 70 000 euros en une semaine. L'offre dure seulement 3 jours, alors ne tarde pas si tu veux y accéder. Clique sur le premier lien en description, tu peux l'ouvrir dans un nouvel onglet, entrer ton mail et tu vas recevoir ton accès dans ta boîte mail. Ok, alors mettons que tu pars de zéro et tu veux lancer ta formation en 48 heures. Je te propose qu'on décompose ça en une matinée, une après-midi et puis une nouvelle journée. La première matinée, ce que tu vas faire, c'est que tu vas trouver ton sujet. Ça vaut le coup de passer une matinée dessus parce que si tu trouves un bon sujet, un bon concept pour ta formation,
formation, tu vas pouvoir multiplier tes ventes sans avoir à fournir plus de travail. Le plus important, c'est pas le sujet. Le sujet, tu le connais déjà. Dans ta thématique, tu as probablement 3, 4, peut-être 5 sujets qui sont des best-sellers, qui sont ce que tout le monde veut. C'est les sujets des livres best-sellers dans ta thématique, c'est les formations de tes gros concurrents, c'est les vidéos que tu as lancées peut-être sur YouTube ou ailleurs qui marchent le mieux. C'est ces sujets-là qui vont faire les meilleures formations. Par exemple, moi dans ma thématique, les sujets qui marchent le mieux, ça va être construire son audience, augmenter ses revenus et gagner du temps. Donc l'idée, c'est simplement de choisir un de ces grands sujets, les plus porteurs, ceux dont ton audience rêve la nuit et qui l'empêche de dormir. Maintenant, ce qu'il te faut, ce qui va être un petit peu plus technique, c'est de trouver un concept. C'est ça qui va vraiment te démarquer des concurrents et c'est ça qui va vraiment créer du désir pour ta formation. Un concept, c'est tout simplement une nouvelle façon de faire, un point de différenciation, quelque chose que tes clients n'ont pas encore vu, une façon de présenter la formation qui va leur donner le sentiment que c'est la pièce manquante de leur puzzle, que c'est ce qu'il leur faut s'ils veulent enfin y arriver. Il faut comprendre que ton audience, elle a déjà essayé probablement d'autres méthodes pour arriver à ses fins qui n'ont pas fonctionné. Donc toi, tu vas te positionner comme quelque chose de nouveau. Et pour ça, il y a 3 angles classiques que tu peux utiliser. Plus facile, plus rapide ou moins d'efforts. Par exemple, j'ai une formation qui s'appelle Les Nouveaux Mentors, apprendre à gagner sa vie sans audience ni produit avec une offre de coaching. Pour ça, je me suis positionné sur l'angle plus facile, donc on supprime les obstacles. Le deuxième angle, c'est plus rapide. Par exemple, j'ai une formation qui s'appelle Un business en 14 jours, la méthode extrême pour vivre de ses formations en 14 jours chrono. Donc tout l'angle de la formation, c'est d'être capable de gagner sa vie sur Internet en un temps absolument record. Un exemple pour l'angle plus puissant, ce serait ma formation ultra virale, les secrets d'un créateur à 300 millions de vues. Donc là, je suis allé chercher un gros créateur de contenu qui fait des vidéos virales et il m'a créé une formation. Donc là, on se base vraiment sur la puissance, sur l'efficacité, comment avoir des résultats beaucoup plus importants que ce que tu as actuellement. Ces 3 angles, ils sont fondamentaux. Ils expliquent énormément de succès ou d'échecs sur le marché. Par exemple, si on prend les NFT, ça venait apporter aucune solution. C'était ni plus facile de faire les choses, ni plus rapide, ni plus puissant. Et ça a été un échec. Mais si on prend ChatGPT par exemple, c'est tout l'inverse. Ça a justement permis d'avoir des résultats plus facilement, plus rapidement et de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et ça a été un succès mondial. Ensuite, il va y avoir la promesse. Les formations qui vont le mieux marcher, c'est souvent les formations qui vont faire une promesse qui est spécifique et mesurable. L'idée, ça va être de donner des chiffres. Par exemple, dans mathématiques, 1000 inscrits à sa liste email en 30 jours. C'est concret, les gens peuvent se l'imaginer, peuvent se projeter et ça va créer du désir. Ensuite, on a la rapidité des résultats. Si tu proposes une formation qui amène des résultats en 6 mois, en 1 an, tu vas avoir beaucoup de mal à la vendre. Souvent, ça vaut le coup de spécifier dans le titre de la formation que les résultats peuvent arriver au bout de 48 heures, de 7 jours ou de 30 jours. Et puis en bonus, quelque chose que tu peux faire, pas pour toutes tes formations, mais de temps en temps et qui va t'aider à faire beaucoup plus de ventes, c'est d'exploiter une tendance. Quasiment toutes mes formations qui exploitent une tendance ont été des best-sellers. Par exemple, 1 minute révolution, 30 jours pour percer sur TikTok, Instagram et YouTube Short. C'est une formation que j'ai sortie en 2022, juste après l'explosion des Reels sur Instagram et la formation a cartonné. Un autre exemple, Super Assistant 2, les cheat codes pour doper son business avec ChatGPT et l'IA. J'ai sorti en 2023 au moment où tout le monde parlait de ChatGPT. Une fois que tu as le concept, tu vas pouvoir écrire le nom de ta formation. Et je t'invite vraiment à trouver le nom de ta formation avant de créer ta formation parce que ça va te donner une idée directrice. Alors, il y a différents modèles que tu peux suivre. Moi, mon modèle préféré, c'est d'avoir un nom fort entre 1 et 3 mots suivi d'un nom descriptif qui vient expliquer le contenu. Dans le nom descriptif, tu vas pouvoir mettre 3 choses. Quel résultat, pour qui et en combien de temps. Par exemple, dans ma formation 1 minute révolution, 30 jours pour percer sur TikTok, Instagram et YouTube Short. Le nom fort, c'est 1 minute révolution, 3 mots. Et le nom descriptif, c'est 30 jours pour percer sur TikTok, Instagram et YouTube Short. Quel résultat percer sur TikTok, Instagram et YouTube Short? En combien de temps? En 30 jours. Et pour qui? Je ne l'ai pas mentionné, mais j'aurais pu ajouter pour les créateurs de contenu ou pour les infopreneurs ou pour les entrepreneurs par exemple. À la fin de la première matinée, tu auras ton concept avec le nom de ta formation. Tu as fait une grosse partie du travail. L'après-midi de cette première journée, tu vas créer le plan de ta formation. Je te conseille de vraiment te mettre au calme et de prendre une après-midi où tu as de l'énergie parce que c'est un travail qui demande beaucoup de ressources mentales. C'est aussi ce que je considère comme le plus difficile. C'est là où je vais le plus procrastiner quand je crée une formation. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que c'est fait, le reste, ça coule tout seul. Pour ça, je te conseille d'utiliser une mind map
Pour moi, c'est le meilleur format pour faire ça parce que c'est rapide à créer, que ça peut être créé dans le désordre et être réordonné ensuite, que ça crée une hiérarchie claire et donc c'est parfait pour un plan, pour décrire une méthode. Et en plus, tu vas pouvoir l'utiliser comme bonus avec ta formation. Ça veut dire que tu vas pouvoir exporter ta mind map en PDF, la mind map qui t'aura servi de plan à toi et la mettre à l'intérieur du produit, donc la vendre et augmenter la valeur du produit. Pour créer des mind maps, l'outil que j'utilise, c'est un outil qui est uniquement disponible dans l'écosystème Apple. Mais si tu as un Mac, je te conseille vraiment de l'utiliser parce qu'il est simple, il est performant, il bug pas. Et moi, j'ai fait vraiment des centaines, voire des milliers de mind maps dessus sans jamais aucun problème. Ça s'appelle MindNode. Si tu n'es pas sur Mac et que tu cherches un outil qui est élégant, je peux te conseiller MindMeister. C'est un outil que tu peux utiliser dans ton navigateur et qui a l'avantage de te permettre de faire des présentations un peu comme des PowerPoint de ta mind map et donc de l'utiliser comme support au moment où tu vas enregistrer. Alors il y a deux types de plans. Le premier type, c'est le plan chronologique et le deuxième type, c'est le plan des solutions. Le plan chronologique, c'est simple, c'est quand il y a un ordre à suivre dans ta méthode, donc tout simplement une liste d'étapes, étape 1, étape 2, étape 3, etc. Tu vas simplement lister les étapes dans ta mind map. Par exemple, si je crée une formation sur la création de tunnels de vente, ça va être un plan chronologique. Étape 1, créer un produit. Étape 2, créer une campagne email. Étape 3, créer un lead magnet, créer une pub, créer des contenus organiques, etc. Le plan des solutions, c'est un plan qu'on va utiliser quand l'ordre n'importe pas. Et dans ce cas-là, on va partir de la liste des problèmes. Ça veut dire que tu vas commencer à rédiger la liste des problèmes, des blocages qui empêchent ton audience d'avoir le résultat que tu promets dans la formation. Et à partir de ces problèmes, tu vas créer le plan de ta formation. Ces problèmes, ça peut être c'est trop long, c'est trop compliqué, c'est pas adapté à mon cas précis. Par exemple, si tu fais une formation sur la prise de parole en public, les problèmes, ça pourrait être j'ai peur, c'est trop dur, c'est trop risqué, j'ai pas le temps de me préparer, je sais pas mémoriser. Et en fait, ça va devenir le plan de ta formation. Donc, j'ai peur, ça peut être comment vaincre sa peur de parler en public. C'est trop dur, la méthode pour rendre la prise de parole en public facile. C'est trop risqué, comment réduire l'enjeu et s'amuser pendant une prise de parole en public. J'ai pas le temps de me préparer, la méthode de préparation express avant sa prise de parole. Je ne sais pas mémoriser, comment se faire des fiches pour mémoriser sa prise de parole. Combien de leçons faire? Il y a des gens qui décident de faire une myriade de leçons qui durent chacune 10 minutes. Moi, j'ai un petit peu tout essayé dans ce domaine-là. Le meilleur format que j'ai trouvé pour moi, c'est de faire entre 3 et 8 leçons de 30 minutes chacune. Pourquoi 30 minutes? Parce que c'est suffisamment long pour pas qu'il y ait trop de pauses et donc pour pouvoir rester dans une bonne énergie, dans le flow, mais c'est suffisamment court pour pas arriver à 45 minutes, 50 minutes, 1 heure et commencer à être épuisé. Souvent, quand c'est sa première formation, on va avoir tendance à faire beaucoup trop long. Par exemple, tu vas faire le plan d'un module en pensant que ça va durer 30 minutes et en fait, ça va durer 1 heure et demie. Donc, il faut juste le savoir, si c'est ta première formation, tu risques d'en dire trop et donc tu vas davantage avoir un effort à faire pour raccourcir plutôt que pour allonger. Fais-toi confiance. Le plan de ta formation, tu vas pas le lire. C'est juste des sujets que tu vas marquer sur ta mind map et ensuite tu vas improviser sur ces sujets. Donc si tu as une mind map qui fait la taille d'une feuille A4, tu peux largement tenir 30 minutes dessus. Il ne faut pas penser que voilà, il faut tout rédiger. Surtout ne rédige pas tout, c'est une vraie erreur. Tu vas y passer beaucoup trop de temps et la formation va être robotique. Ça va être très difficile de faire une formation qui est fluide. Alors maintenant, tu te poses peut-être la question, ok, où est-ce que je trouve les infos à mettre dans ma formation? Alors a priori, si tu fais une formation sur un sujet, c'est que c'est un sujet que tu connais un petit peu. Tu n'as pas besoin d'être l'expert numéro 1, mais en tout cas, tu t'y es suffisamment intéressé pour avoir des choses à dire. Donc tu vas très vite te rendre compte en faisant ta mind map que les informations, elles viennent toutes seules. À terme, ce que je te conseille de créer, c'est d'avoir une base de notes qui est classée par tag et qui te permette de noter toutes les informations que tu apprends dans ta thématique. J'ai un programme qui s'appelle la prise de notes intelligente 2 dans lequel je t'explique comment j'ai construit ma propre base de notes et comment je l'utilise à chaque fois que je crée une formation. Par exemple, si je crée une formation sur la vente, je vais taper vente dans la barre de recherche, je vais avoir toutes mes notes sur la vente qui vont sortir et je vais pouvoir en fait créer le plan complet et le contenu complet de ma formation sans avoir à réfléchir parce que j'ai déjà réfléchi en amont au moment où j'ai écrit ces notes. Si malgré tout ça, il te manque encore des infos, ce que je te conseille, c'est de prendre une journée en plus pour faire des recherches et pour te dire, ok, là, je bloque là, où j'ai un trou dans mon plan, comment est-ce que je peux le colmater? Et pendant cette journée, tu vas consommer beaucoup de contenu, tu vas aller chercher des articles de blog, tu vas regarder des vidéos YouTube, tu vas peut-être suivre des formations aussi sur le sujet, histoire de prendre le meilleur dedans. Et souvent, c'est ce qui va permettre de recoudre les trous dans ton plan. Une fois que tu as ton plan global, tu vas ajouter des détails. C'est la partie qui est la plus longue, peut-être même la plus laborieuse, mais ça vaut le coup d'y passer un petit peu de temps parce que c'est ça qui va rendre ta formation vraiment vivante. Les détails les plus importants à ajouter, c'est bien sûr la liste d'étapes,
c'est les explications pour chaque étape, même si encore une fois je te déconseille de rédiger. Tu vas la faire en vidéo de toute façon ta formation, donc tu vas avoir le temps d'expliquer, mais en tout cas de marquer suffisamment de choses sur ta mind map pour que tu n'oublies rien. Et surtout les exemples. Et les exemples, c'est le plus important, c'est vraiment ce qui va faire une bonne formation. Les exemples, ça peut être des choses que tu as vues chez des élèves, ça peut être des choses que tu as fait. Moi, je m'inspire beaucoup de ma propre expérience. Et ces exemples, tu vas pouvoir les afficher directement sur la mind map. Moi, souvent, je les mets en vert pour les différencier du reste. Tu vas aussi pouvoir mettre des images, des captures d'écran, des choses qui vont rendre ta mind map vivante et qui vont te permettre de ne pas avoir besoin de créer un PowerPoint puisque le support visuel sera déjà sur ta mind map, sur ton plan. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu as fait ça, tu as fait le plus dur. Une fois que tu as terminé ton plan complet, tu as déjà le contenu de ta formation. Ce qui te reste à faire, c'est simplement d'allumer la caméra, de le présenter et ensuite, bien sûr, de vendre. Alors, on en arrive au deuxième jour et on va prendre la journée entière pour tourner la formation. En vrai, tu vas pas avoir besoin d'une journée entière pour tourner une formation qui va durer entre 1h30 et 4 heures. Mais on sous-estime souvent l'énergie qu'il faut pour enregistrer une formation. Moi, je me rends compte quand je filme une formation, je sais pas, d'1 heure, 2 heures, à la fin, je suis épuisé, j'ai la voix cassée, je suis en sueur, j'ai besoin de prendre une douche et je peux plus parler à personne. Donc même si ça prend pas énormément de temps en soi, ça demande beaucoup d'énergie et donc ça va être difficile de tout enregistrer d'un trait. Je te conseille de prendre une grosse pause et le midi, ça sera parfait pour ça. Donc l'erreur que je vois souvent, c'est que les gens mettent trop de temps à tourner leur formation. Pourquoi? Parce qu'ils tournent une formation comme si c'était une vidéo YouTube. Donc ils vont faire un montage, ils vont ajouter des incrustes, ils vont se reprendre sans arrêt. Et en fait, ça, c'est OK pour une vidéo YouTube parce que ça dure pas très longtemps. Mais une formation qui va durer 2 heures, 3 heures, mais ton montage, il va en durer 6. Et donc, en fait, tu te retrouves à faire un gros produit alors que toi, tu étais parti pour en faire un petit. Donc, moi, ce que je te conseille, et ça, c'est vraiment le conseil qui peut tout changer, c'est de tourner ta formation comme si c'était un coaching en live. Ça veut dire que tu imagines qu'il y a des gens qui sont en train de la regarder au moment où tu la tournes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est en live? On ne dit pas, on fait pas un gros blanc en disant, je vais refaire la phrase. Non, on se débrouille. On improvise. Et donc, c'est ça que je veux que tu fasses avec ta formation. Si à un moment tu tousses, c'est pas très grave. Si à un moment tu bafouilles, c'est pas grave non plus. Si à un moment tu te trompes et tu te reprends, c'est pas grave non plus. C'est tout à fait accepté parce que ton but, c'est pas de faire une performance artistique. Ton but, c'est d'être pédagogue et de transmettre ta méthode. Et donc, sur une vidéo de 2 heures où les gens sont là pour apprendre et pas pour juger, c'est beaucoup plus simple en fait et c'est beaucoup plus accepté. Et moi, je peux te le dire parce que j'ai créé des centaines de formations sur ce format-là. L'année dernière, j'ai fait 1 million d'euros de vente de ces formations. J'ai d'excellents retours, 4,6 sur 5 notés par les élèves sur Trustpilot. Et donc, ça m'arrive d'avoir de temps en temps un élève qui se plaint un petit peu de la forme, qui aurait aimé que ce soit monté. Mais le coût pour moi, en termes de temps et d'énergie, à faire des vidéos qui, sur la forme, sont aussi bien montées qu'une vidéo YouTube, il est simplement trop élevé par rapport à l'attente de mes élèves qui n'a pas besoin de ça. On rappelle que le but, c'est de transmettre une méthode. On n'est pas sur YouTube où on essaye d'avoir le meilleur taux de rétention possible. Avant de tourner ta formation, je te conseille de te mettre au calme. Mets-toi dans une pièce fermée. Moi, mon astuce, c'est que j'ai un panneau occupé que j'accroche à la poignée de ma porte quand je suis en train d'enregistrer. Et j'ai bien fait passer le message à tout le monde que quand ce panneau occupé était affiché, il fallait me déranger sous aucun prétexte. Voilà, le seul prétexte valable, c'est à la limite s'il y a le feu dans la pièce à côté. Et encore. Ensuite, tu vas télécharger un logiciel pour enregistrer ton écran. Alors sur Mac, tu as QuickTime qui est gratuit, qui est déjà installé sur ton ordinateur et que tu peux utiliser pour enregistrer ton écran. Moi, j'utilise une appli qui s'appelle CleanShot pour Mac qui permet de faire un peu plus de choses, notamment d'avoir une image de sa tête filmée à la webcam dans un coin. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus humain. Le plus important quand tu choisis ton logiciel d'enregistrement d'écran, c'est la fiabilité. Si tu as un logiciel qui peut cracher au milieu d'un enregistrement, c'est extrêmement énervant. Donc je te conseille vraiment de tester plusieurs logiciels et de choisir celui qui t'a jamais fait défaut. Moi, c'est le cas pour CleanShot, j'ai jamais perdu en enregistrement avec et donc c'est mon logiciel de choix. Une fois que tu as trouvé ton logiciel, tu vas simplement ouvrir ta mind map, lancer l'enregistrement et commenter ta mind map. Donc ta mind map, n'oublie pas que c'est ton plan, tu n'as pas rédigé dessus, tu as simplement mis des mots-clés qui vont t'aider à te lancer sur des sujets que tu connais. Tu as aussi mis quelques exemples et quelques détails histoire de ne pas les oublier. Et ce que tu vas faire simplement, c'est que tu vas filmer ta mind map, donc montrer ta mind map à tes élèves et la commenter. C'est exactement d'ailleurs ce que je suis en train de faire maintenant dans cette vidéo. J'ai ma mind map qui est là et je la commente devant toi. Je te conseille d'enregistrer chaque leçon d'un trait pendant environ une demi-heure, 3/4 d'heure. Une fois que tu les as enregistrés, moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de les envoyer sur un Google Drive le plus vite possible, au cas où, je sais pas si on vole mon ordi ou s'il y a mon ordi qui crache aussi, pour une raison ou pour une autre, je perds mon enregistrement. C'est vraiment extrêmement douloureux. Si tu as déjà eu à le faire, tu le sais, de devoir réenregistrer un module de formation que tu as déjà enregistré. Donc on va essayer de sécuriser ça le plus vite possible. Comment faire si tu te sens bloqué? Voilà, les mots ils sortent pas, tu galères, c'est laborieux. Déjà, t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Moi, ça m'arrive très souvent quand j'enregistre une formation.
Juste, c'est pas le bon jour, j'y arrive pas, j'ai pas l'énergie. Il y a plusieurs méthodes qui peuvent te débloquer. La première, c'est de réessayer le soir, parce que parfois le matin, on n'a pas une bonne énergie et on retrouve une meilleure énergie le soir. La deuxième, si t'es vraiment naze pendant toute la journée, c'est d'essayer de bien dormir le soir et de réessayer le lendemain. Moi, j'ai fait ça plein de fois et généralement, le lendemain, ça marche. La troisième, c'est de discuter avec une personne avant. Parfois, c'est difficile de se mettre à parler devant une caméra en commençant la journée alors qu'on a parlé à personne. Donc, essaie d'avoir une conversation avec ton conjoint, avec un ami, appelle quelqu'un au téléphone ou fais un coaching avec un client. Ça va te permettre de te mettre dans un mood bavard. La quatrième technique, c'est de consommer un contenu ou de lire un livre qui t'inspire. Quelque chose avec des grandes idées, avec des choses qui te donnent envie. Souvent, quand on n'arrive pas à enregistrer une formation, c'est qu'on n'est pas vraiment dans un mood intellectuel. Et donc, le fait de se confronter à des auteurs qu'on aime bien, ça permet de nous débloquer. Enfin, il y a une technique un petit peu bizarre, mais qui marche. Si tu as encore du mal avec le fait de parler face à une caméra, face à un objet, c'est vrai que c'est pas très naturel, c'est de coller une photo d'un client ou d'un ami à toi que tu aimes bien, avec qui tu as des bonnes conversations, de coller tout simplement la photo à côté de ta webcam et de te concentrer sur cette photo en imaginant que tu n'es pas en train de parler à ton ordinateur, mais tu es en train de parler à cette personne. Je t'assure, ça se tente et ça a débloqué pas mal de créateurs. Donc on arrive à la fin du jour 2, il nous reste une soirée. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette soirée pour boucler notre formation? Bah c'est simple, on va la mettre en ligne. Moi j'utilise un outil qui s'appelle Podia, ça fait plus de 5 ans je crois que j'utilise, je le recommande à fond, c'est un outil qui est simple, qui est élégant, sur lequel j'héberge toutes mes formations et tu peux tout faire avec. Donc tu peux faire des mini tunnels de vente, tu peux faire des séquences email, tu peux gérer ta newsletter, tu peux créer des pages de vente, tu peux créer ton site web complet. Je sais qu'il y a d'autres outils qui permettent de le faire, moi mon choix c'est Podia. Si tu as envie de tester Podia, tu peux le faire gratuitement en cliquant sur le lien qui est dans la description. Ça change pas grand chose pour toi, mais moi c'est mon lien affilié, donc ça va me permettre de financer la maison de campagne. Donc ce que je fais immédiatement quand j'ai terminé d'enregistrer ma formation, c'est que je crée un nouveau produit sur Podia et je balance tout. Je mets tous les fichiers dessus, donc ma mind map qui est exportée en PDF, le nom évidemment de la formation, le prix et les fichiers vidéo. Ça y est, on arrive à la fin du deuxième jour, ça fait 48 heures, ta formation est en ligne, tu as créé ton produit et tu vas te rendre compte que finalement, ça n'a pas été sorcier. Allez, c'est parti! Alors maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est pas terminé, parce qu'évidemment, ton produit, tu l'as créé. Maintenant, il va falloir le vendre, créer un lancement. Et pour ça, j'ai créé un programme complet qui s'appelle Lancement Accéléré. Tu peux y accéder en cliquant sur le premier lien en description. Il y a des conditions particulières. Il y a une offre spéciale en ce moment qui dure seulement 3 jours, donc ne tarde pas. Les lancements accélérés, c'est des lancements qui prennent pas plus de 7 jours à préparer, qui nécessitent aucun logiciel complexe et qui vont pas te demander de faire de fausses promesses ou de marketing bourrin. Tu vas créer et lancer une offre que ton audience désire vraiment, créer une page de vente en une journée avec Podia, je filme mon écran et je le fais avec toi, et générer des gros pics de vente grâce à la technique des lancements par palier que tu vas pouvoir répéter tous les mois. Parmi toutes les choses que tu vas apprendre dans cette formation, 13 signaux à observer pour savoir quel produit tu devrais lancer maintenant, la méthode des offres invincibles, les 10 ingrédients à mettre dans ton offre pour qu'elle se vende en masse, le plan ascenseur, mon plan de vente en 12 étapes conçu et affiné pendant des années pour être le plus rentable possible, les lancements par palier, une nouvelle façon de lancer qui m'a permis d'augmenter mes ventes sans effort supplémentaire, comment vendre en story, j'analyse une story qui m'a permis de générer 7363 € de vente sur Instagram avec le plan à recopier, comment amplifier un lancement qui marche pour en faire un lancement légendaire. Et puis ce que je fais, une fois que mes lancements sont terminés, ça prend 4 minutes et ça me permet d'améliorer toutes mes futures offres. Si cette vidéo t'a plu et que grâce à ça, peut-être tu as pu créer ton premier produit, cette formation va t'aider à aller plus loin et maintenant à faire des grosses ventes avec ce produit. Ça dure que 3 jours et c'est le premier lien en description si tu veux accéder. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te souhaite un excellent lancement de produit et nous on se retrouve de l'autre côté dans Lancement Accéléré. À tout de suite.